Donc, bonjour la gang, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Aujourd'hui, on a 5 principes qui sont notamment basés sur l'ego et on va aussi définir que tout est en fonction, ou tout est bâti, ou tout devrait du moins être bâti en fonction d'une pyramide. Et si ce n'est pas bâti en fonction de pyramide ou en structure de pyramide, rien ne peut être stable. Donc, j'ai envie, je vais me laisser aller un petit peu, là, c'est des calls qui sont très créatif, si je pourrais dire. Il y a une pyramide ici, il y a une pyramide ici, il y a une pyramide ici. C'est-tu bon, ça? C'est-tu bon, ça? Non, c'est pas bon. J'aurais dû la préparer avant. Comme c'est ici, comme c'est ici. C'est-tu bon, ça? Non, c'est pas bon non plus. J'ai trop de pyramides, là. Trop de pyramides ici. Bon, ça. Bon. Bon, je vais aller dans ma présentation sur Canva. Ça va être plus chill. Je vais utiliser la même pyramide que j'ai utilisée dans la formation de la Ketosian Academy. Je vais partager ça. Here we go. Vous vous souvenez de cette pyramide-là ici, la pyramide de la performance? Comment je l'ai faite? Comment je l'ai faite? Comment je l'ai faite? Bon, ça ici. Vous vous souvenez de cette pyramide-là? À main levée. Ici, vous en souvenez? Parfait, numéro 1, c'est la pyramide à partir de maintenant qui gère votre vie, qui gère votre business, qui gère vos relations, qui gère votre famille, qui gère absolument tout. La mort, on va l'éliminer. Pour faire un récapitulatif, la mort, c'est lorsque votre cœur arrête de battre. OK? Vous ne voulez pas ça. À moins que quelqu'un qui veut ça ici, là, mais peut-être que vous êtes en détresse. Mais je ne suis pas nécessairement là pour ça. Puis j'espère que vous n'êtes pas en détresse, bien honnêtement. Donc, le but, c'est d'éviter la mort. À toutes les fois qu'on se rapproche de l'optimisation, si je pourrais dire, bon, on survit de manière plus facile. Et la meilleure exemple que j'ai donné, c'est comment est-ce que vous faites pour tenir des œufs dans vos mains si vous êtes sur une plaque de glace. La réalité, c'est que vous ne la tiendrez pas, la douzaine d'œufs. Puis ce qui va se passer, c'est que vos deux pieds vont glisser, puis vous allez faire un omelette. OK? Ça, je peux-tu faire ça comme ça ici? Ouais, je peux faire ça. Présenter comme ça. J'essaie juste de trouver un... Non, ça ne marche pas. Ah, good. C'est mieux ça, hein? Ça, je veux vous voir la face. Donc, tout doit être en fonction de cette pyramide-là. Plus vous avez des difficultés, plus vous mangez de la cochonnerie, plus vous mangez de la scrap, plus vous allez vers le bas. Qu'est-ce qui se passe? Plus vous vous tenez avec des personnes qui sont négatives pour vous, plus vous allez vers le bas. Qu'est-ce qui se passe? Plus vous lisez, plus vous écoutez des films d'horreur, par exemple, OK? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller vers le bas, vous allez aller rentrer dans la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, là, je peux avoir des exemples comme ça, je peux en nommer jusqu'à demain. Mais au bout du compte, plus les choses sont négatives dans votre vie, plus ça va vous rapprocher de la mort. Puis à l'inverse, plus les choses sont positives, plus elles vont se rapprocher de la performance. Sauf que c'est un concept qui est un peu en 3 dimensions. Il y a le concept qui fait en sorte que, OK, aujourd'hui, j'ai fait des bons choix, mais il y a aussi le concept que depuis les 6 derniers mois, j'ai fait des mauvais choix. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? C'est que vous vous rapprochez de la performance, mais il y a certaines courbes qui font en sorte que soit vos habitudes des dernières semaines, des derniers mois vont encore être en place dans votre vie. Donc, la raison pour laquelle je vous dis que c'est au courant des 2, 3, 4, 5 prochaines années que ces genres de calls-là vont vous servir, c'est super simple. C'est parce que c'est des concepts qui sont intemporels, mais qui prennent du temps à bouger. Qui ici a réussi son MVP dans le premier mois, puis qui ne l'a jamais réussi, mettons, pour dire de quoi, réussi. Okay? Il y a plusieurs personnes. Il n'y a pas personne nécessairement dans le cadre. Parfait, numéro 1. Qui ici a connu, je vais y aller de manière encore plus stable puis encore moins générale, qui ici a connu un spike de succès dans la dernière année? On va y aller comme ça. Un spike de succès, puis après ça, qu'est-ce qui se passe? On a mis un peu le frein. Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées. OK? Puis une autre des réalités, c'est que plus vous allez avancer vite, plus vous allez être victime de votre vie passée. Plus vous allez être victime des... Je vais closer ça, là. Plus vous allez être victime de vos habitudes puis de votre environnement passé. Puis ça prend du temps pour désengrammer certains patterns, désengrammer certaines personnes qui sont dans votre vie qui ont un impact. Puis comment on fait pour aller chercher ça? Bien, c'est super simple, c'est avec la discipline. Le moins vous avez de chance dans la vie, le plus rapidement vous allez programmer votre cerveau sans avoir besoin de vous bullshiter. Donc, le premier principe que j'ai pour vous, c'est plus vous voulez aller vite,
plus vous allez vous overwhelm. Donc, plus vous voulez aller vite, plus les problèmes vont venir rapidement à vous. Puis ça, c'est super bien. C'est super bien. Mais vous allez être capable de bâtir une business puis une stabilité en fonction et uniquement en fonction de vos aptitudes à gérer les problèmes. Puis la réalité, c'est qu'au début, mettons, on va dire dans la première année, dans les premiers 6 mois, au début, très, très, très rapidement, vous allez être overwhelmed parce que vous n'avez jamais eu cette expérience-là. Qu'est-ce qui se passe si je vous décide, aujourd'hui, là, je vous donne un bâton de hockey, je vous mets des patins dans les pieds. Marquez-moi dans les commentaires quelles seront vos performances contre moi, OK, au hockey aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant. Nul, nul, nul. Je vais être meilleur à terre, médiocre, parfait, nul, nul, nul. Donc, êtes-vous d'accord que peu importe ce que vous démarrez, vous êtes une couille, right? Donc, est-ce que c'est irréaliste de penser ça de cette manière-là? Ou est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'à la limite, c'est négatif de penser de cette manière-là? Non, ce n'est pas négatif. La société, par contre, vous enseigne que vous devez être bon dans tout ce que vous voulez. Direct en partant, vous devez être bon, vous avez du talent. Il y a des gens autour de vous qui ont plein de talent. La raison pour laquelle j'ai du talent, Yann n'est pas là, bon, c'est probablement moi le meilleur joueur de hockey ici. La réalité, c'est que le talent n'existe pas. La réalité, c'est que le talent se bâtit. Il se bâtit au travers quoi? La discipline. Ben, ça peut aussi être au travers du plaisir, par exemple. Parce que moi, je n'ai jamais été discipliné au hockey. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir, par contre. J'ai toujours adoré ce que je fais. Donc, discipline ne veut pas nécessairement dire sans plaisir. Donc, vous n'avez pas l'expérience, vous ne savez pas briquer, vous êtes complètement nul, vous êtes complètement des couilles. Si c'est parfait, c'est numéro 1. Je veux juste enlever certaines préconceptions que la société vous a apportées. Qu'est-ce qui se passe, OK? Si je vous mets des patins dans les pieds, je vous mets un bâton dans les mains, puis je vous pousse bien, bien vite. Bien, bien vite, là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va mieux aller? Puis je vous lâche. Est-ce que ça va mieux aller? Non, right? Crisse un coup de bâton en te revirant, d'après moi, tu te plantes et tu te fais plus mal que d'autres choses. Je vais rire tout le long. C'est parfait, numéro 1. La réalité, là, c'est que vous allez tous vous planter. Puis ça risque de faire mal parce que vous êtes sur la glace. Puis vous n'avez pas appris à tomber sur de la glace. OK? Puis là, je ne vous ai pas mis de douzaine d'œufs dans les mains, puis je ne vous ai pas dit de la lâcher, de ne pas la lâcher. Donc, par défaut, là, quand vous allez vite, quand vous rajoutez de la vitesse dans une structure qui est mentale, mais dans une structure de business avec vos aptitudes aussi, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous allez vous planter. Ça va faire mal. Ça ne veut pas nécessairement dire que les leçons en sont moches, par exemple. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne faut pas accélérer. Au contraire, il faut s'y attendre. To be expected. Il faut que je m'attende que si j'accélère ma business, comme on est en train de faire présentement, est-ce que vous avez l'impression que je ralentis ma business présentement ou je l'accélère? Je suis un fucking bon joueur de hockey, mais si tu m'amènes à 50 km/h sur 2 patins, puis il faut que je freine, puis il faut que je tourne en rond, ça se peut que je me plante moi aussi. Comprenez-vous le principe? Il y a un pouvoir à l'accélération et vous devez aller chercher ce pouvoir d'accélération-là jusqu'à ce que vous trouviez le point dans lequel vous allez vous planter. Parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Si jamais vous ne voulez pas vous planter pour apprendre à jouer au hockey, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous ne mettrez pas vos calices de patins. Puis ça cause vraiment un hyper gros, gros, gros problème. Donc, le premier point, okay, le plus rapidement que vous allez aller, le plus rapidement que les problèmes vont venir à vous, mais savez-vous quoi? Le plus rapidement et si, et seulement si vous êtes capable de le voir de manière logique, le plus rapidement vous allez apprendre et le plus rapidement vous allez avoir de l'expérience. Si vous voulez aller chercher un succès, vous n'avez pas le choix de créer un pouvoir d'accélération quelque part. Ce pouvoir d'accélération-là a le pouvoir de vous tuer ou a le pouvoir de vous créer. Dans la majorité des cas, si vous n'êtes pas préparé d'un point de vue mindset, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous tuer, ça va vous faire abandonner. C'est exactement pour ça que je l'ai mis en règle numéro 1 aujourd'hui, dans mon principe numéro 1. Ça va toujours être des principes parce que je veux vraiment, vraiment que ça fonctionne en fonction. Ça fonctionne en fonction, mais que ce soit en fonction des livres de Robert Greene. Il n'y a pas personne ici qui va lire ces livres-là et je vous ne les réfère pas. C'est trop complexe, c'est trop compliqué. Il faut avoir
whatever. Je ne sais pas ce qu'il faut avoir. Il faut peut-être un peu fou pour lire ces livres-là. Là. Mais bref, c'est un avantage de savoir ce qui se passe là-dedans. Ça va devenir un avantage que je suis capable de vous apporter dans votre propre vie. Donc, le premier, un des plus gros principes, je l'ai lu c'est ce qui m'a inspiré aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 4 mars. J'ai un livre. Celui-là, si vous voulez, celui-là, je peux vous le référer. OK? The Daily Law. À toutes les fois, c'est une méditation, c'est une réflexion sur un sujet qui est précis. Donc, aujourd'hui, c'est le processus créatif. Et ça commence, quelque chose que j'ai trouvé super bon. À toutes les fois que vous entrez dans un processus de création, OK? Ça, c'est quand vous voulez passer à votre prochain niveau. Savez-vous quoi? Vous n'avez jamais reçu cet entraînement-là. Puis même si vous avez reçu un entraînement, OK, c'est toujours le même principe. Ça va partir en couille. Ça va partir en vrille. Ça va créer des problèmes. Ça va créer des difficultés dans votre vie. Dans la majorité des cas, la première fois que vous faites quelque chose, OK, ça n'ira pas bien. Savez-vous quoi? C'est fine. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens ici qui tournent en rond. Parce que vous refusez de créer ce pouvoir, de pouvoir créer ce pouvoir d'accélération-là dans votre vie parce que vous avez peur de vous planter. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on lève le frein. Qu'on lève le frein en fonction de votre rythme. Il y a des gens ici qui, en 4 jours, sont plus avancés dans leur MVP ce mois-ci que le mois fucking passé. En 4 jours, le dernier mois, il y avait 28 jours. Pourquoi? Parce qu'on lève le frein. Parce qu'on vous donne l'autorisation de vous planter. Puis à un certain point, même, on vous pousse à vous planter un petit peu. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer en tant qu'équipe? Il y a plusieurs personnes qui vont être overwhelmed, qui vont avoir les pensées qui vont partir en vrille partout à gauche, à droite. Guess what? That's totally fine. En tant qu'équipe, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut arriver au courant des prochaines semaines, au courant des prochains mois? Tout ce qu'on ne veut pas. Jalousie. Ça devrait être un des premiers qui va arriver avec la vitesse, avec l'ego. OK? Jalousie. Regardez ce qui se passe à gauche, regardez ce qui se passe à droite. Comparaison. Ces deux émotions qui sont très, très, très souvent reliées, by the way, si vous n'avez pas compris. Ces deux émotions-là, si vous les sentez, vous allez avoir tendance à vous détruire et aussi à détruire les personnes autour de vous. La raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que ça va arriver au courant des prochains jours. Peut-être pas jours, au courant des prochaines semaines. Ça va arriver. Puis ne pensez pas que vous êtes meilleur que tout le monde. Oh, I'm so cool, moi, la jalousie, ça ne m'atteint pas. Non, tu es désillusionné. C'est une émotion humaine, ça va arriver. Je ne suis pas en train de vous dire « et si ça arrive ». C'est au moment où ça arrive, j'essaie de vous donner des outils présentement. Qu'est-ce qui se passe si je deviens jaloux ou jalouse de la personne qui est à côté de moi? Habituellement, dans ma propre business, qu'est-ce que ça fait? On va dire comme ça. Qu'est-ce que ça fait de bon? Amenez-moi des situations, là, si vous voulez. Là. C'est du non-argumentable. Il n'y a pas d'argumentation possible à ce genre de truc-là. Ça l'amène l'autodestruction. Bêta, j'aime, rien. Rien. Qu'est-ce qui se passe si on amène la jalousie et la comparaison en même temps? Très, très, très souvent, vous n'en rendrez même pas compte, vous allez créer vos propres ennemis. Puis les ennemis sont où? Dans votre imagination. Automatiquement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à créer les ennemis et à les matérialiser dans votre vie. Puis exactement ce que vous pensez qui est en train d'arriver, vous l'empirez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça amène à quoi? Ultimement, ça amène à l'abandon. Dans la pyramide de performance, dans la pyramide de standardisation de la performance, que je peux utiliser dans tous les principes, ça l'amène à l'abandon, ça l'amène à la mort. La mort, vous voyez, en business, la mort, c'est l'abandon. C'est la mort. Votre cœur arrête de battre, vous arrêtez de passer à l'action. Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez votre voisin, puis durant ce temps-là, vous... Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont écœurés, vous entendez chialer. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous commencez à vous isoler. Puis les moments où c'est que vous ne vous isolez pas, vous chignez.
Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Bien, vous isolez, puis les autres s'éloignent de vous. Vous créez littéralement un cratère, puis ce cratère-là va toujours prendre de l'expansion, puis à un certain moment donné, ça va être trop long d'être capable de sauter d'un côté à l'autre. Donc, la seule solution que votre cerveau va vous donner, c'est l'abandon. Donc, la première chose à contrôler, c'est votre ego, positif, négatif. Principe numéro 1, l'accélération accélérera votre ego aussi. En fait, l'accélération diminue votre capacité à analyser. Donc, vous perdez le sens de la logique si ce n'est pas suffisamment clair, ou vous n'êtes pas suffisamment entouré, ou vous communiquez. C'est tellement des choses qui peuvent être complexes, ou vous ne communiquez pas de la bonne manière. Donc, à partir du moment où vous voulez aller vite, vous devez être capable de vous dissocier des émotions et de vous dissocier des mécanismes de protection. Votre corps, votre esprit ne savent pas que ce n'est pas un lion qui est en train de vous attaquer et que votre vie est en péril à la seconde maintenant. Votre cerveau va vous truquer et va vous apporter exactement les mêmes choses. Il va vous amener tellement dans les peurs que vous allez vous autodétruire. Vous allez tellement paniquer. Vous allez vous sauver ou vous allez vous battre. Dans les deux cas, c'est des émotions qui vous contrôlent. Et ce que vous voulez, c'est d'être capable d'analyser les faits. Les émotions peuvent vous propulser, mais peuvent vous détruire. Apporter de la vitesse à un cerveau qui est instable, c'est d'apporter ou d'accélérer une destruction structurée à votre business. OK? Donc, assurez-vous, comme là, présentement, assurez-vous que vous en allez dans la bonne direction. Assurez-vous de prendre du temps pour analyser ce qui sort de votre cerveau. Quand je dis faites-le là, maintenant, c'est bien, mais souvenez-vous, je vous ai dit dans combien d'années que ça va profiter. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est un investissement en vous, là. C'est dans 2, puis c'est dans 3, puis c'est dans 4 ans que ça va payer. Overton. Je vais essayer de prendre les 4 ans normalement que ça m'aurait pris pour comprendre certains principes, pour les engrammer dans ma tête. Je vais essayer de le faire en 1 an avec vous autres. On va essayer de faire ça. Savez-vous quoi? Dans 6 mois, vous allez comprendre, vous allez commencer à comprendre ce qui va se passer dans votre cerveau. Puis vous allez vous rendre compte que vous êtes fucking weird. Vous êtes vraiment bizarre, puis vous allez penser à l'envers de à peu près tout le monde. Déjà, vous le sentez. Puis à partir d'un moment, vous allez comprendre pourquoi les autres personnes autour de vous n'ont pas de succès. Puis vous allez comprendre comment éviter ces patterns-là. Puis à partir du moment où vous comprenez comment éviter ces patterns-là, le succès va tellement être élevé, vous n'avez même pas idée. Les patterns d'autodestruction sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissants que vos aptitudes. Même si vous êtes crissement bon ou bonne à faire quelque chose, plus vous êtes bon à faire quelque chose, plus vos patterns vont vous détruire rapidement. On ne veut pas ça. On veut l'inverse. On veut être en mode création. On veut être en mode créativité. Puis le livre, si jamais vous le voulez, là, c'est The Daily Law. Il y a une autre chose qui était extrêmement impressionnante. Pas impressionnant, intéressant. C'est que à toutes les fois que vous voulez évoluer, vous allez devoir vous déstabiliser. Ça va venir avec des émotions de plus en plus puissantes, qui vont être de plus en plus difficiles à contrôler. Parce qu'aujourd'hui, vous avez juste vos émotions. Mais dans 3-4 mois, quand vous allez avoir une équipe, vous allez avoir vos émotions et les émotions des personnes autour de vous, de votre équipe. Ça, c'est applicable d'un point de vue business. Puis à un moment donné, vous allez avoir vos émotions, les émotions de votre business immédiate, puis les émotions des émotions de votre business immédiate. Les émotions des émotions des émotions de votre business immédiate. Pensez-vous que ça devient plus facile? Ou ça devient fucking plus difficile? Puis à partir du moment où vous essayez d'accélérer ce processus-là, vous accélérez aussi les émotions des émotions des émotions des émotions. Comprenez-vous? Si des fois vous vous demandez pourquoi c'est difficile de bâtir des équipes et une culture d'équipe, si vous avez 100 promoteurs dans votre équipe, puis vous les amenez les 100 en fonction
de vous, vos émotions, comment vous vous sentez, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous poussez 100% des personnes autour de vous, soit dans l'abandon, soit dans un fucking succès. Une des raisons pour laquelle vous vous sentez aussi bien présentement, c'est parce qu'on est plus paf, paf, paf. On vous parle de manière encore plus directe. La communication passe encore mieux. Il y a encore plus de certitude. On vous dit des choses qu'on n'aurait jamais osé dire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, je ne savais pas comment les dire sans froisser, sans aller chercher l'ego. Je n'avais pas désactivé l'ego avant dans un autre call pour vous parler de telle manière, puis telle manière, puis telle manière. Donc, il y a des brèches qui sont semées. Des brèches qui sont des protections maintenant. Que plus rapidement, à un moment donné, vous vous en rendez compte, puis vous êtes capable de vous repogner par vous-même. Ce n'est pas moi qui va vous repogner. Votre cerveau logique, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, va être capable de tout récupérer. Parce qu'à partir du moment où c'est que je vous dis tout quoi faire, bang, 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 puis vous ne savez pas pourquoi vous le faites, bien, savez-vous quoi? C'est du gourouisme, ça. Puis vous êtes toujours dépendant de moi. Puis qu'est-ce qui se passe si vous êtes dépendant de moi? Bien, à partir d'un certain moment donné, mon succès va être limité à moi aussi. Puis à un autre, à un moment donné, je ne pourrai pas évoluer. Vous ne pourrez pas évoluer non plus. Vous ne pourrez pas avoir votre vision, puis que votre vision soit séparée. Donc, c'est un peu comme un enfant qu'on surprotège. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand on surprotège un enfant? Il explose. Donc, je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'ego. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de jalousie. Je dis qu'il y en a. Je dis que ça va être difficile. Mais on va être équipé pour faire en sorte qu'on va le faire canaliser dans la bonne direction. Donc, si vous regardez, ce qui est vraiment intéressant à partir de là, c'est que le processus de création, vous devez toujours le commencer de plus tard. Présentement, ce que je suis en train de faire, c'est de vous faire comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que tout va payer, c'est dans 5 ans, puis c'est dans 10 ans. De cette manière-là, ça devient aussi beaucoup plus facile de programmer votre cerveau pour dire « Ah, OK, aujourd'hui, c'est ce que j'ai besoin » ou « Je vais me pousser dans l'action ». Donc, imaginez on amène un bird eye view. Pourquoi est-ce que vous allez réussir dans les prochaines années ou pourquoi vous allez échouer? Principe numéro 1, j'y reviens très, très, très rapidement. Puis vous allez voir, il va y avoir un pouvoir d'accélération à ce cas-là aussi. Mais je pense que le premier, c'était le plus important. Okay? La vitesse apportera les difficultés, mais apportera aussi la gloire. Okay? C'est aussi simple que ça. Choisissez lequel vous voulez en fonction de est-ce que vous êtes en alpha, est-ce que vous êtes en bêta. Si vous sentez votre cœur qui bat, là, comme moi, avant hier soir, jeudi soir, je chantais, j'étais en bêta. Mon corps, là, on dirait que je prenais mon cellulaire, je disais, fuck, je suis plus capable. Oh. Qu'est-ce que j'amène dans ma business? Qu'est-ce que j'amène dans ma vie? Rien de bon. Qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Je vais prendre 2 heures, 3 heures. J'ai mis mon cellulaire sur le mode avion, jeudi soir. J'avais plein de choses à faire. J'avais une to-do list, j'avais une ci, j'avais une ça. Je ne l'ai pas fait. Et savez-vous qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Bang! Le lendemain, j'étais reparti. À la place de traîner ces émotions de marde-là pendant 6 mois. J'ai pris quoi? J'ai décidé de prendre 2 heures, 3 heures. Pour certaines personnes, je ne vous ai pas répondu pendant ce moment-là. Puis avant, je n'étais pas capable de ne pas vous répondre. Maintenant, j'ai compris le principe. Je ne peux pas vous répondre comme il faut si moi, je suis dans cet état-là. La réponse que je vais vous donner, ça va être une réponse de merde. Guess what? Voulez-vous une réponse de merde? Non. Voulez-vous que de manière vibratoire, je plante avec ma réponse une réponse de marde dans votre tête qui va fleurir comme étant de la marde pour les 6 prochains mois? Non! Puis là, peut-être qu'il y a des personnes parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous réalisez, mais le pouvoir d'accélération qu'on a créé, le nombre de fois que vous m'avez tagué dans les stories, mais le nombre de fois que vous êtes venu me poser plus de questions qu'à l'habitude aussi. Ça aussi, c'est un pouvoir d'accélération. Je ne suis pas géré, je ne suis pas capable, mon cerveau n'est pas capable de gérer tout ce qui m'arrive, moi non plus, là, présentement, puis de réussir à être créatif dans ce processus-là. Fait qu'il faut que je filtre moi aussi. Je n'ai jamais été aussi overwhelmed. Ma to-do list n'a jamais été aussi comme large que ça. Mais savez-vous quoi? Quand je largue quelque chose, quand je ne suis pas capable de répondre, ou je n'ai pas le temps, ou je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, savez-vous quoi? Je sais que je suis aussi la personne la plus disciplinée de la gang. Fait que, it is what it is. La confiance monte quand même. OK? Donc, le premier, c'était faster you go, faster we'll get overwhelmed. Le plus rapidement, la vie va vous rentrer dedans. OK?
Elle me rentre dedans, là, présentement. Mais, alpha. All I can do is all I can do. And sometimes, all I can do is enough. Tout ce que je peux faire, c'est tout ce que je peux faire. Puis la majorité du temps, tout ce que tu peux faire, c'est suffisant. C'est un peu mêlant comme concept, là, mais je pense que vous comprenez le principe. Le deuxième principe, c'est le plus haut vos résultats seront sans préparation. Le plus haut sera le crash. En gros, ce que ça veut dire, c'est plus vous gagnez à la loterie, plus ça va vous faire mal, plus ça va faire exploser votre ego. Donc, le succès sans la discipline va vous amener au sentiment d'imposteur. Le sentiment d'imposteur vous amène à faire quoi? À penser que vous ne pouvez pas le refaire. Va vous amener à quoi? À entrer en mode protection. Vous allez vous mettre à avoir plus peur de ne pas perdre que de gagner ou d'aller vers l'avant. De ne pas perdre vous amène où? Vous amène où ne pas perdre? Pas d'expérience. Vas-y, vas-y. Allez-y, 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 continuez. Vous amène à perdre. Votre cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. La peur de perdre vous laisse dans la peur de perdre. Donc, automatiquement, ce que vous faites, vous manifestez la perte. Ça peut être très long. Ça peut être un déclin sur des années. Ça peut être un déclin sur des décennies. Donc, la seule chose à ne pas faire, c'est d'entrer dans la complaisance. Plus vous avez un high sans la discipline qui vient en arrière, sans l'attitude et l'aptitude qui viennent en arrière, plus rapide va être la chute vers le bas. Encore une fois, il faut le savoir. Est-ce que c'est possible de l'éviter? Non. Ce n'est pas une question de « et si ça vous arrive ». C'est une question « quand ça va vous arriver ». Comment on fait pour se relever? C'est ça qui est important dans votre tête, là, présentement. Vous voulez aller trop vite pour vous planter. Vous voulez être chanceux parce qu'à partir du moment où vous avez été chanceux, si je pourrais dire, vous le savez qu'il y a une certaine manière, il y a une solution, puis que c'est possible. Vous voulez tout ça. Votre ego va vous dire que vous n'en valez pas la peine, que ça va vous servir à vous protéger. Mais servir à vous protéger va vous amener dans la complaisance puis à écouter Netflix sur votre divan sans jamais prendre de risques. Qui ici, dernièrement, est venu dans un événement avec nous autres, OK, ou a fait une dépense qui était un risque, finalement? Qui ici pense que c'est possible d'éviter ces risques-là? Moi, je pense pas que c'est possible. Puis on pourrait avoir une longue conversation, puis on pourrait argumenter là-dessus, mais that's not the point for today. Sans les sacrifices, le succès devient obsolète aussi. Je pourrais entrer dans la complaisance. Probablement que je pourrais stabiliser ma business pour 2, 3, 4, 5 ans. Puis à un moment donné, finalement, que ma business aurait parti de 300 000 de volume, bien, finalement, ma business serait tranquillement revenue dans 3 ans à 100 000 de bonus de volume parce que je suis dans la complaisance. Est-ce que c'est parce que ça ne fonctionne pas ou est-ce que c'est parce que ça ne fonctionne plus? Non, je suis dans la complaisance. Je ne crée plus d'accélération et je n'ai plus d'espoir que quelque chose, à la limite, la chance peut m'arriver. Complaisance, tranquillement, un déclin progressif qui m'amène dans un quietly quitting, un abandon silencieux et lent. Deuxième principe, le plus haut les résultats, sans la préparation, donc le plus gros la chance, tu deviens lazy, exactement. Le plus de chance tu as, de plus gros ton sentiment d'imposteur sera. Le troisième, savoir votre pourquoi, ce n'est pas suffisant. Know your why, know your why, know your why, know your why. Le mastery principle, si vous voulez devenir un maître dans quelque chose, là, la maîtrise ultime,
c'est de n'avoir aucun objectif et aucun autre why que de devenir jour après jour meilleur. Si vous êtes capable de tomber en amour avec le processus de la mastery dans Prove It, là, jour après jour après jour après jour, mettre votre cerveau en mode obsession, de devenir meilleur et surtout, ça c'est encore plus puissant, vous pouvez l'écrire dans vos notes, de rendre les personnes autour de vous meilleures, mais vous allez comprendre à un certain point que vous ne pouvez pas aider les personnes tant et aussi longtemps que vous ne vous aidez pas. Puis ça va être un gros déclic. Puis je peux vous le dire, puis je peux vous le dire, puis je peux vous le dire, puis je peux vous le dire. Mais il y a un moment où vous allez le comprendre. Puis c'est le moment où vous allez le comprendre que les résultats vont arriver derrière. OK? Donc, le fait d'avoir une vision, le fait d'avoir un why puissant, un ci, un ça, c'est le même principe que d'avoir une voiture de 700 chevaux, mais de jamais appuyer sur le fucking accélérateur. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arriveras jamais à ta crise de destination. J'en ai rien à battre de ta destination. En fait, sors ton char du garage, va chercher l'autoroute, puis rentre ta destination après. OK? L'action, à la base, c'est ce qui va être le plus important. Puis l'action, pour moi, est-ce que c'est une action, deux actions? L'action, pour moi, c'est de la discipline. En fait, j'ai même envie qu'on change le mot action, puis qu'on se mette à dire comment va ta discipline ou comment va tes disciplines aujourd'hui. Ça pourrait être puissant. Parce que sans discipline, vous allez toujours être désillusionné. Puis vous avez beau avoir des rêves et de vouloir faire le prochain million. Présentement, encore une fois, regardez quand les autres, si vous posez la question à quelqu'un d'autre, les personnes vous répondent oui, je pense que c'est inévitable, vous allez réussir à l'atteindre. Je vous pose la question souvent ces temps-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui doute en fonction de ma discipline? Ce que vous voyez de l'extérieur, vous ne voyez même pas ce qui se passe à l'intérieur, OK? En fonction de l'extérieur, ce que vous avez, est-ce que vous doutez qu'on va faire notre premier million en 2023? Y a-t-il des gens qui en doutent? Est-ce que c'est désillusionné de le penser? Est-ce que ça va être calissement tough? Oui. Est-ce que j'ai beaucoup plus de chances de ne pas y arriver? Oui. J'ai crissement plus de chances de ne pas y arriver. Parce que la montagne est encore vraiment, 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 vraiment haute. Mais en fonction de ma discipline, je suis peut-être à une situation chanceuse de l'avoir. Ma discipline, ma base, ma stabilité m'amène peut-être à 500 000, 600 000 à la fin de l'année. Mais il va y avoir des impondérables. Donc, ma base est à ça, 500, 600. Et ma performance, ça, c'est les choses qui sont incalculables, peut m'apporter à faire mon premier million. Je me positionne à un endroit où finalement, ça devient possible. Très souvent, vous attendez à ce que la chance arrive, random comme ça au hasard. Non. Positionnez-vous pour être la personne la plus chanceuse de la pièce. Comprenez-vous la différence? Vouloir être chanceux, puis de vouloir être en position pour recevoir la chance. Si je suis, exemple de hockey, le meilleur joueur présentement dans le monde s'appelle Connor McDavid. OK? Est-ce que, prendre l'exemple de Marianne, Marianne, tu es une bonne joueuse de hockey, toi? Non, pas vraiment. OK, parfait. Fait que si je me positionne, OK, puis je dis, Marianne, fais-moi une passe à la palette pour que je fasse un but. Peut-être qu'elle va le faire. Puis je me ferme les yeux, là. Je me ferme les yeux. Peut-être qu'elle va le faire. Mais les chances ne sont pas vraiment de mon côté que je sois chanceux. Mais si je me place avec Connor McDavid, puis je me ferme les yeux, il va me viser ma palette, il va me faire des buts. C'est un peu ce même principe-là. Dans les deux cas, je me suis mis en situation pour recevoir la chance. Je me suis placé dans un environnement qui est propice à recevoir des meilleures passes à la palette. Donc, les joueurs les plus chanceux sont ceux qui se positionnent. Comment tu fais pour te positionner? Comment tu fais pour avoir l'autorisation d'être avec ces personnes-là, ces individus-là? La discipline, la certitude, encore une fois. Est-ce que je suis en meilleure position? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai été discipliné pendant plus longtemps. Aussi simple que ça. Puis on pourrait argumenter, il y a des gens qui sont parfaitement plus en meilleure position que moi pour avoir de la chance. Puis la chance, elle n'est pas péjorative, by the way, là. C'est pour ceux qui comprenaient la chance, je ne parle pas vraiment de chance ici, là.
Je parle d'avoir semé les bonnes graines au bon endroit, au bon moment, d'être là. Vous comprenez? La chance, c'est l'endroit où c'est que ta préparation rencontre un moment précis. Ça fait ça comme ça tout le temps. Pas de chanceux, chanceux, pas de chanceux, pas de chanceux. Ou chanceux, pas de chanceux, chanceux, pas de chanceux. Et finalement, la courbe de chance est en ligne et est proportionnelle à votre discipline. C'est drôle, les personnes qui sont disciplinées, c'est les personnes les plus chanceuses que je connaisse. Ah, ils sont tellement chanceuses tout le temps. Là. Épouvantable. Épouvantable comment que les personnes disciplinées sont chanceuses. Quatrième point, qui est extrêmement important à comprendre, tout est une pyramide, tout est en fonction d'une pyramide. Tout. Il n'y a aucune argumentation possible à ce que je suis en train de vous dire. Tout. Il y a des bases qui sont à respecter. Si vous allez rapidement avec une base qui est non solide, ça mène où? Ça mène rapidement quelque part. Puis plus vous allez vite, plus ça mène quelque part vite. Si vous vous promenez sur l'autoroute, puis vous faites un tour, là, et puis vous ne savez pas où c'est que vous êtes, puis vous vous appuyez sur l'accélérateur le plus rapidement possible, c'est quoi les chances que vous restiez sur la route? Extrêmement, presque nul. C'est quoi les chances que finalement vous finissiez dans un arbre 200 mètres plus loin? Pas mal grand. Exactement le même principe. Vous êtes dans un environnement qui est plus fertile que tous les environnements que vous avez vécus dans votre vie. Ça, je vous le promets. Permettez-vous d'accélérer parce que votre pyramide n'est peut-être pas si stable que ça, mais la nôtre l'est. Ça vous place dans un endroit extrêmement fertile pour grandir. Mais quand vient le temps, par la suite, de vous coacher, parce qu'on va vous coacher en fonction de votre accélération. Le coaching, by the way, c'est ce que vous faites qui normalement aurait mené dans un arbre, puis de le faire garder sa traque. C'est ça du coaching. Il y a beaucoup de gens qui font comme moi, tu prends le volant, tu payes sur le gaz, tu me donnes la destination, tu rentres dans le GPS. Non. Je brise tout votre processus de créativité. Puis en même temps, j'accélère juste, ou vous accélérez juste en fonction de finalement mon accélération à moi ou de ce que je vous donne comme accélération. Donc, tout doit fonctionner en termes de pyramide. Le premier, c'est la survie. Deuxième, c'est l'optimisation. Le troisième, c'est la performance. On a les ketones. Okay? Vous imaginez même pas d'un point de vue business ce que ça fait. On fait juste boire les ketones, puis on se retrouve dans la pyramide de l'optimisation. Pense! Instantanément. On vient de stepper up à peu près 30 % de notre game en entrepreneuriat. Paf! Parce qu'il y a des ketones en circulation. Là, c'est notre business. Bon, parfait, numéro 1. Maintenant, on peut utiliser les processus psychologiques aussi. Donc, le quatrième, everything stable. Tout ce qui est stable représente une pyramide. Le pouvoir d'accélération va vous permettre de vérifier vos angles morts et les faiblesses de votre pyramide pour créer la prochaine fois une accélération plus rapide. Donc, à toutes les fois, en gros, là, si vous prenez le principe numéro 1 puis le principe numéro 4, là, le principe numéro 4, c'est que tout doit être stable. Si vous voulez bâtir du stable. Mais l'autre principe, c'est que si vous accélérez jamais, vous ne pourrez jamais tester si votre structure est stable. Donc, vous ne pourrez jamais tester vos limites. Donc, vous ne pourrez jamais connaître le succès non plus. N'essayez pas de rechercher de la stabilité toujours. Il y a des moments où vous avez besoin de plus de stabilité parce que tout menace de s'effondrer, puis vous le savez, vous êtes allé au maximum. Puis il y a d'autres moments où c'est vous êtes « Oh, oh, oh! Mais semble la pyramide est stable. Mais semble je suis stable. Mais semble je suis sharp. Mais semble les personnes autour de moi sont dans un boom accéléré. Les cracks vont apparaître dans votre structure. Corrigez-les après. Après. En équipe, là, présentement, on est capable d'aller fucking plus loin que là où on est. Si, et seulement si, vous nous, premièrement, donnez l'autorisation de vous aider. Puis deuxièmement, ou en fait, ça devrait plus être l'inverse. Premièrement, ça c'est le deuxième, si vous vous aidez, si vous showez up dans les calls comme ça, si vous venez dans les Rhino Runs, si vous venez dans les team calls, si vous venez dans les événements, si vous faites des lectures, on s'organise pour que vous n'ayez même pas besoin de lire des livres.
Pour ceux qui n'aiment pas ça. Tout est là pour vous. Tout l'environnement est là. Il vous reste juste à appuyer sur l'accélérateur. C'est la seule chose qui vous reste. Pensez à ça. Maintenant, on vous explique comment on a bâti notre structure. C'est un peu comme ça, là, présentement. On a un écart pour que vous soyez capable de la faire par en arrière. Vous avez même quelqu'un qui est là pour vous faire votre piste d'atterrissage dans le futur. Vous vous en rendez même pas compte, ce que je suis en train de faire présentement, c'est votre piste d'atterrissage de vous dans 3 ans. Accélérez. Et le 5e et le dernier principe, et après ça, je vais vous laisser. Tout est une guerre. Everything is a war. Tout est une guerre. Vos relations, vos amitiés, votre business, votre cœur qui bat, les sports. Tout est une guerre et tout est une compétition. Ce que vous voulez, ultimement, ce n'est pas de l'argent, c'est du pouvoir. Peu importe qui vous êtes, c'est la nature de l'humain. Pour certaines personnes, ce que je vais vous dire, ça vous fait peur parce que vous avez associé le pouvoir à quelque chose de négatif. Mais ici, je vous disais que c'est complètement l'inverse. Le pouvoir d'influencer pour le bien, le pouvoir d'être heureux, fait que finalement, le pouvoir de donner du bonheur. Ceux qui pensent que vous voulez de l'argent, non, vous ne voulez pas de l'argent, vous voulez du pouvoir d'achat. Vous voulez du pouvoir d'influence, mais c'est du pouvoir que vous voulez. Tout est une guerre. Et si vous êtes capable de reconnaître les vrais ennemis, vous allez être capable de créer des vrais alliés. Et vous allez être capable de faire de vous-même évoluer, puis d'évoluer les personnes autour de vous. Donc, de connaître votre ennemi, vous devez automatiquement passer par la première étape, qui est de trouver qui est l'ennemi ultime. L'ennemi ultime, c'est vous. À toutes les fois que vous pensez que les personnes autour de vous sont des ennemis, non. C'est vous qui aviez une faiblesse. C'est vous qui, à un certain point dans le jeu d'échecs, avez fait des erreurs. Autant avec vos relations que dans votre business. Puis quand je dis que tout est une guerre, c'est parce que le titre du livre, c'est Guerre. Si vous êtes capable de comprendre votre cerveau, de comprendre comment vous communiquez avec vous-même, vous allez être capable de vous programmer pour devenir des machines. Si vous réussissez à garder les lois de la vertu, de faire les choses pour la bonne manière, pour la bonne raison, en étant éthique, en étant authentique, je vous garantis, plus vous allez avoir de pouvoir, plus vous allez créer des belles affaires dans votre vie. Pour certaines personnes, si vous avez peur d'avoir du pouvoir, parce que vous doutez, est-ce que le pouvoir va me briser ou va me faire rendre compte que finalement, je suis une mauvaise personne? Ou, à l'inverse, est-ce que le pouvoir, je le veux parce que je veux créer plus de bien? J'ai été là-dedans pendant plusieurs années, à savoir, est-ce que l'argent va me détruire? Est-ce que l'argent va me corrompre? Puis cette pensée-là m'a fait peur pendant longtemps. Puis maintenant, plus j'ai de pouvoir, plus j'ai d'argent, plus je sais que je suis capable de créer des belles choses. Je crois, puis on verra pour le prochain niveau, on verra pour le prochain palier, on verra pour mon prochain niveau. Je crois que j'ai conquéri mon ennemi intérieur dans ma propre tête, dans la majorité des situations. Ce sera le sujet d'un prochain call qui va parler de la pyramide de conscience. Première étape, victime. Deuxième étape, control freak. Troisième étape, laisser aller le contrôle. Et la quatrième étape, peu importe ce qui arrive, it is what it is. C'est un laisser-aller total. Ce n'est pas un laisser-aller total, c'est un contrôle tellement puissant sur les facteurs que vous pouvez avoir, la discipline que vous pouvez avoir, que finalement, vous savez que peu importe ce qui arrive, vous allez toujours gagner. C'est 4 types de pyramides de confiance. Là, je suis là présentement. Pour la première fois, j'ai compris le niveau 4 de la pyramide de confiance, de conscience. Peu importe ce qui m'est donné ou peu importe ce qui m'est enlevé,
J'ai une confiance absolue à ce qui s'en vient. J'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Mais je sais juste que je suis inévitable. Par défaut, on est évitable, inévitable. Puis automatiquement, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je sais? Je sais juste que c'est inévitable qu'il y ait des hosties de belles affaires qui s'en viennent. En fait, qui sont là. Je ne peux pas me projeter de temps dans le futur parce que les hosties de belles affaires sont déjà là. Mais je pense qu'on a à peine frôlé la surface. Donc voilà pour le call d'aujourd'hui. Si vous définissez ou si vous êtes capable de comprendre, ça va être un processus qui est extrêmement long et extrêmement ardu, mes amis, de comprendre que vous êtes votre pire ennemi et vous êtes à la guerre avec vous-même en premier. Et vous-même, vous détruisez vos propres armées 7 jours sur 7, 365 jours par année. Vous allez reprendre le contrôle ultime. Si vous réussissez à reprendre le contrôle ultime sur ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement, whatever, à partir de ce moment-là et seulement à partir de ce moment-là, vous allez être capable de connaître un succès qui est complètement massif. Puis plus le temps va avancer, plus il va devenir massif, puis plus vous allez pouvoir avoir un impact positif sur les personnes autour de vous. All right? Donc voilà, on se voit pour le prochain call qui devrait être en fonction de la pyramide de conscience. J'espère que vous appréciez ces petits calls-là. Je sais qu'il y a des gens qui vont les apprécier plus que d'autres, puis il y a des gens qui vont faire comme What the fuck, ça tourne en rond. Mais encore une fois, c'est un processus sur du long terme. Vous ne vous rendrez jamais compte des améliorations qui se passent dans votre tête. Sauf à un certain moment donné, dans 6 mois, vous allez vous retourner, vous allez comme faire Holy shit, j'ai donc bien évolué! C'est exactement ça le but. Faites juste écouter les mots, faites juste écouter l'énergie. That's it, ça va être assez. All right? Tiens, Steph, tiens-toi. Tiens-toi. Ciao, les gang.